Bien d'accord avec vous. Quand dans un groupe, tout le monde se tire la bourre, c'est moins sympa que lorsque tout le monde s'active en synergie. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser l'échelle de la synergie. Fabriqué au départ pour former des cadres au management, cet outil peut servir à n'importe qui participe à un travail de groupe, à n'importe quelle coproduction. Cette échelle comporte 10 barreaux, de la guerre jusqu'à la synergie, en passant par l'antagonisme, la paix armée, la coexistence, la cohabitation, la connaissance, la convivialité, la cohésion et pour finir la coordination. Un groupe fonctionne en synergie quand tous ses membres ont plaisir à tirer tous ensemble et dans le même sens. En bas de l'échelle, la guerre. C'est le stade le plus violent du conflit. Dans les groupes de travail, on ne souhaite pas la mort physique de l'autre, bien sûr, mais son élimination du groupe. Il est clair que ça perturbe le fonctionnement de tout le monde. L'antagonisme n'est pas la guerre ouverte, mais on se tire dans les pieds. On se passe de fausses informations, on se fait, y compris devant tout le monde, des réflexions peu sympathiques, etc., etc. C'est moins violent, c'est plus caché, plus faux cul, mais ça pourrit l'ambiance. La paix armée est une expression connue pour désigner une ambiance officiellement pacifique, mais très tendue. On ne passe pas à l'offensive, mais on reste hyper défensif. Le conflit peut se rallumer à tout moment. Il ne faut pas trop s'y attarder. La coexistence. On travaille dans la même société ou on milite dans la même association, mais l'on s'ignore poliment. C'est un peu l'équivalent dans le privé du coloc qui n'a pas les mêmes horaires que vous, quoi. L'ambiance n'est pas mauvaise, puisqu'il n'y a pas d'ambiance du tout, hein. La vie sociale des gens, s'ils en ont une, se passe ailleurs. La cohabitation, c'est le coloc avec qui on partage la cuisine aux mêmes heures, obligé de s'entendre et donc de négocier. Ça peut éventuellement faire redescendre quelques barreaux de l'échelle, mais c'est une marche indispensable vers la synergie. Se mépriser, c'est se méprendre, et se méprendre, c'est se méconnaître. Il est étonnant de voir comment au sein d'une même organisation, les gens ne savent pas vraiment qui sont les autres, ni même ce qu'ils font. Quand l'ambiance est conviviale, les gens ont plaisir à se voir, mais si le moteur tourne rond, il tourne à vide. Que faut-il à votre avis pour passer à la cohésion? Eh bien oui, vous avez raison, il faut partager un projet commun. La coordination. Pour gagner la Coupe de France, il est nécessaire de décider comment on s'organise. Si tout le monde joue indifféremment en goal ou avant-centre, le match il est perdu d'avance. Pour finir, la synergie arrive toute seule, si on a bien remonté tous les barreaux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.